bonjour à tous et à toutes. Alors nous sommes partis ici un peu en voyage, en vlog. De base on doit tourner une vidéo sur le document, un genre de documentaire sur 14-18. Or ici on fait une petite randonnée avec, on a décidé de filmer un petit peu la randonnée pour montrer ce qu'on fait. Et donc je vous montre les deux salauds devant moi qui tracent et qui ne me laissent même pas le temps de filmer. Google. Voilà, ça c'était Morgan qui vous a dit bonjour. Alors bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici juste derrière la maison Jadot. Donc la maison Jadot pendant la Première Guerre mondiale, elle aura d'abord servi en tant qu'hôpital pour les blessés de guerre. Puis ensuite elle sera devenue, à partir de 1914, quand les Allemands seront arrivés au pouvoir, un hôpital pour les blessés de guerre prisonniers. Et puis par la suite ce sera devenu une commandanture pour tout ce qui est côté administratif, et ce sera là où seront décidées les sanctions pour la commune de Marche, pour tous les méfaits qu'ils auront fait à l'armée allemande. Ensuite, lorsque les Alliés vont revenir un peu plus tard, vers 1917, ici même dans Marche, le maison Jadot va servir aux espions pour classer les dossiers, faire des enregistrements de dossiers et pour loger certains espions aussi. D'ailleurs, petite anecdote, le prince de Galles, Édouard VIII, qui deviendra plus tard un des plus grands rois d'Angleterre, était venu ici même se tenir sous les marches de la maison Jadot pour être pris en photo et faire l'état de toutes les troupes anglaises ici à Marche. Alors nous sommes ici devant la Vita e Bella, un restaurant d'une pizzeria, qui était avant en fait l'ancien hôtel de ville. Durant 14-18, c'était l'hôtel de ville. Et c'est là où le bourgmestre Henri Bourguignon a été tenu en otage pour éviter que les Marchois ne fassent une révolution contre les Allemands. D'ailleurs, un jour, le doyen Delvaux a décidé d'aller rendre visite au bourgmestre Bourguignon, et finalement, quand il sera arrivé dans le bâtiment, il se sera fait menacer de mort par les Allemands avant d'être jeté dehors, parce que le doyen n'avait pas à voir le bourgmestre selon les Allemands. Après cela, le doyen Delvaux et le bourgmestre Bourguignon resteront chacun en otage pendant 3 semaines dans leur propre maison. Nous sommes en direct de Thalassa où nous avons découvert un ours polaire en train de se reproduire. Le voilà qui s'en va et qui descend. Non, il monte là. Ah, il remonte. Alors, comme dit dans Thalassa précédemment, l'ours polaire n'est pas... voilà, s'adapte très bien à sa culture. Alors, on a peut-être fait un petit peu trop les cons, du coup, Morgan a été s'ouvrir un peu le visage. Salut. Ça va? Est-ce que j'ai l'air d'aller bien, hein? Ah, attends, j'ai pas remarqué, mais ça fait la même cicatrice que dans Harry Potter. Et pourtant, moi, je n'ai pas de baguette. Et je me risque pas de me faire tuer chaque année. C'est le 19 novembre 1915 que le colonel allemand Troschel décide d'interdire à tout civil l'entrée au Fond des Vaux et décide d'infliger à la ville de Marche une amende de 1000 francs. Pour la simple et bonne raison qu'une pierre a chuté du haut du talus du chemin de fer qui se trouve derrière moi. Du coup, il donne l'ordre à ses soldats de se poster à l'entrée de toutes les grottes et ainsi qu'à l'entrée du Fond des Vaux. Jusqu'en 1917, la grotte sera interdite aux civils et le Fond des Vaux sera utilisé comme champ de tir. Pour interdire l'entrée des Fonds des Vaux aux civils, les Allemands ont trouvé comme excuse que l'acte ne pouvait avoir été commis que par un civil de la ville de Marche-en-Famenne. Spider-Man. Là-haut sur la montagne. 4 km à pied, ça use, 4 km à pied, ça use les souliers. Oh putain, qui a eu cette idée à la con de monter la montagne? Non, Morgan, reste avec nous, ne quitte pas.
Alors nous sommes ici, tout près de l'Institut Sainte-Julie-Saint-Laurent, qui est aujourd'hui une école catholique. Mais il faut savoir qu'avant, l'Institut Sainte-Julie était un pensionnat pour bonnes sœurs, et l'Institut Notre-Dame, qui est à côté de nous, était une école. Lorsque la guerre 14-18 a commencé, l'Institut Notre-Dame a décidé de laisser son pensionnat en guise d'hôpital pour tous les blessés de guerre et de garder l'Institut Notre-Dame, une école pour les enfants où les enfants pouvaient apprendre. Finalement, la guerre continuant à avancer et les blessés étant de plus en plus fréquents et une grosse augmentation des blessures de guerre, les bonnes sœurs décidèrent de laisser et le pensionnat en guise d'hôpital et l'Institut Notre-Dame, où l'école finira fermée pour laisser place à un hôpital de guerre. Il faut savoir aussi que les Allemands avaient implanté leur camp un peu partout dans les jardins de l'Institut Notre-Dame. D'ailleurs, les bonnes sœurs gardaient un journal intime chacune de ce que les Allemands faisaient autour de l'institution. Nous avons découvert le Yeti, le Bigfoot. Regardez cet ample animal, sa tête de gorille, son corps d'ours qui se déplace tel un lion et qui boit une bière. Bim Akbar. Après, il y aura aussi Guima et Michel. Alors on est ici rue de Bondeau, c'est la rue qui rejoint Marche à Waha. Et en fait on est en train de marcher sur un chemin qui a été pris par entre 40 et 50 000 soldats prussiens. Donc c'était l'armée allemande à l'époque. Et en fait ils passaient ici, ils allaient de Waha jusqu'à Marche. À Marche ils prenaient l'avenue Victor-Libert pour remonter sur Aille-Humain et rejoindre Rochefort. Et donc ici, l'endroit où nous sommes en train de marcher, c'est tout simplement le chemin qu'a emprunté 50 000 soldats prussiens. Mon grand qui court, faut filmer ça. Dernière fois de sa vie qui court d'ailleurs. Alors bonjour, alors je vais vous présenter ma maison, là je rentre des courses, alors voilà, moi j'habite là, donc là vous avez la cuisine, là vous avez la salle de bain, là vous avez le salon, là c'est le toit, et les chiottes, c'est là. Ah ouais. Alors moi je cherche un appart dans acheter un pigeon, je voudrais un toit où au moins tout est cloué quoi. Tu vois, moi ça me plairait un beau toit, tu vois. Moi j'aime bien les toits. Et alors si je pouvais avoir de l'eau dans la salle de bain, ça m'arrangerait aussi. Parce que là j'ai une gouttière, tu vois, qui descend. Alors je vais vous faire appel à Antoine Plaza dans acheter un pigeon pour me trouver un nouvel appart parce que moi je galère là, tu vois. Allez, je vais vous montrer la salle de jeu. Alors ça c'est la salle de jeu. En fait, on monte là, on met des coups de tête comme ça là, et puis on redescend. Ça c'est de la salle de jeu ça. Alors Stéphane Plaza, je t'attends mon pote. Bisous. Alors nous sommes ici à la gare de Marlois du côté de Marche-en-Famenne. Donc il faut savoir que en 1914, lorsque les Allemands sont arrivés, cette gare servait à envoyer les prisonniers de guerre et toutes les prises d'otages du côté de l'Allemagne par train. Donc il faut bien prendre en compte qu'il y avait une gare à Marche-en-Famenne, la véritable gare de la ville de Marche-en-Famenne, sauf que cette gare-là était réservée pour tout ce qui était munitions allemandes et tout ce qui était transport de matériel. Et la gare ici de Marlois était surtout utilisée pour envoyer les prisonniers de guerre et les prises d'otages vers l'Allemagne par train. Une réaction? J'ai mal aux jambes. T'as mal aux jambes? On n'a même pas fait les 11 km prévus. Mais j'ai mal aux jambes quand même. Mal aux jambes quand même. Morgan! Tu pisses? Non, Non? je fais la main d'un ancien ami. Ah, regardez-moi ça. X-Men le retour. Bonsoir. L'autre jour, j'ai croisé ma femme dans un tiroir. J'avais compris ce qu'elle foutait là, mais... Nous sommes ici au village d'Argimont pour vous raconter l'histoire du village. Alors il faut savoir que la ferme Gauthier était la prison du village et que les villageois
à cause des Allemands devaient disposer d'un laissez-passer, d'un Passierschein pour travailler dans leur propre champ. Le 21 août 1914 à 3 h du matin, la population d'Argimont apprend qu'elle va devoir payer une rançon de 100 000 francs pour avoir soi-disant tiré sur des officiers allemands. C'est Madame Sauvage-Vercourt qui fait le chèque couvrant l'amende. Durant un conseil d'officiers allemands donc, ces mêmes officiers décidèrent de prendre en captivité le curé Émile Hanin, le fermier Edmond Dubois et Armand Ledoux de fils du meunier. En cas d'attentat, ces 3 hommes seraient fusillés. Edmond Dubois sera fusillé suite à un procès concernant la réquisition d'armes dans le village d'Argimont. Armand Ledoux, suite à ce même procès, sera acquitté et le curé Hanin sera envoyé en captivité en Allemagne mais sera relâché au bout de quelques heures à hauteur du village de Custine. Il mettra 6 jours à revenir à Argimont.